Pourquoi les Japonais sont généralement plus minces que les Français? Et non, ce n'est pas un hasard du tout. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas non plus une question de génétique. Il faut savoir que j'ai été au Japon il y a à peu près 2 mois et c'est assez flagrant, la plupart des Japonais sont beaucoup plus minces que les Français. Il faut savoir qu'à peu près au Japon, on a un surpoids de 25% alors qu'en France, on a 49%. Pour l'obésité, on a un taux de 4,3% et en France, on a un taux d'obésité de 17%. En termes d'espérance de vie, au Japon, on est à peu près à 84 ans et en France, oula, on est à 82 ans. Avant de commencer, n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires pourquoi est-ce que tu penses que les Japonais sont plus minces que les Français. Et tu verras qu'il y a pas mal de choses à apprendre sur les Japonais, notamment les bonnes choses, pour les mettre dans notre vie de tous les jours. Eh bien, la première raison, c'est l'alimentation. Il faut savoir que la différence entre les régimes japonais et français sont bien plus significatifs que juste des sushis et des croissants. Aujourd'hui, en moyenne, les études montrent que les Japonais consomment en moyenne 25% de moins de calories par jour que les Français, tout en ayant une alimentation plus riche en nutriments. Et donc forcément, ça a un impact sur le poids avec une consommation de calories plus faible qui s'associe à une densité nutritionnelle plus élevée, donc favorisant forcément une perte de poids. Quand j'étais au Japon, j'essayais de trouver des images. En fait, ce qui m'a choqué du Japon versus la France, c'est la facilité à manger correctement à toute heure. Donc par exemple, c'est hyper facile au Japon de manger correctement le matin sur le pouce. Donc par exemple, tu as des restaurants qui sont ouverts 24h/24. Tu vas pouvoir prendre un bol de ramen, peut-être même des raviolis. Souvent, ce que je mangeais, c'était un bol de riz avec du bœuf sauté. Enfin bref, tu as vraiment le choix, même à 7h du matin. Le vrai avantage que j'ai trouvé, alors c'est un avantage et aussi des inconvénients, mais c'est qu'au Japon, en fait, c'est hyper courant de manger seul. Donc en fait, tu vas pouvoir faire ton barbecue, donc j'essaie de te trouver des images, où en fait tu peux manger un barbecue tout seul. Où en fait tu as une petite plaque devant toi, je crois que j'ai des vidéos encore, et tu fais cuire ta petite viande. Donc tu peux mettre du wagyu, tu peux mettre du poisson, tu as un bol de miso, de soupe miso pardon, avec du kimchi aussi. Et en fait, manger sain, c'est hyper accessible. En France, le matin, à part manger des croissants, un kebab, McDo, Quick, KFC, d'accord, je sais même pas si c'est ouvert le matin, en fait il n'y a pas grand chose. Et moi, c'est un peu une problématique quand je suis en France, c'est que forcément, le matin, il faut que je me fasse des œufs, il faut que je me fasse… Parce que je sais très bien que je ne peux pas manger dehors. Et moi, j'aime vraiment prendre des petits déjeuners dehors, notamment des petits déjeuners sains. Parce que ça me fait gagner du temps, parce qu'en même temps, je vais pouvoir écouter un podcast, regarder une vidéo, checker mes mails. Alors que quand je cuisine, c'est compliqué de checker mes mails par exemple, ou je peux bien évidemment écouter un podcast, mais je préfère, je sais pas, je préfère prendre le petit déjeuner dehors. Attends, mais là, je vois que tu n'es pas abonné. Et abonné, c'est gratuit. Là, tu as juste à cliquer sur le petit bouton là, juste là, hyper rapidement, mettre un petit mot d'amour et ça m'aide énormément pour le référencement de cette chaîne. Merci à toi. En moyenne, les Japonais font 2000 pas en plus que les Français, ce qui équivaut à peu près à 100 calories brûlées supplémentaires quotidiennement. Déjà qu'ils mangent moins et en plus qu'ils bougent plus, forcément ça fait un effet cumulé. Sur une seule année, cette simple différence peut te provoquer une perte de poids de 5 kg, simplement en marchant 2000 pas par jour tous les jours. Au Japon, la marche, il y a à peu près 64% des gens qui en font. En France, 45%. Donc on a déjà 19% en faveur du Japon. Ensuite, pour le vélo, pareil. On a à peu près 57% au Japon, 40% en France. Ensuite, il faut aussi savoir qu'au Japon, il y a une activité physique qui s'appelle un peu la gymnastique, qu'on appelle notamment le radio taisho. Il y a à peu près 28% des Japonais qui le font. Donc en fait, c'est un peu une gymnastique matinale diffusée à la radio qui est pratiquée collectivement dans de nombreuses entreprises et écoles japonaises. On va aussi avoir forcément les arts martiaux. On a à peu près 22% des Japonais qui en font pour 8% en France. Bon, forcément, parce que les arts martiaux, c'est originaire du Japon. Donc voilà, il faut savoir que globalement en France, on estime que 65% des personnes âgées de plus de 15 ans déclarent avoir pratiqué au moins une activité physique sportive au cours des 12 derniers mois. Les Japonais, 80%. Donc déjà, solution très simple, il faut faire plus de sport. Peu importe l'activité physique que tu fais, le plus important, c'est de bouger 10, 20, 30 minutes, peu importe. C'est mieux que tu fasses 10 pompes que 0 pompes. Ça, souvent, le problème, c'est que les gens pensent qu'il faut en faire des tonnes pour faire du sport. Non, juste de faire des étirements, par exemple, comme ça. Peut-être de danser 10 minutes, peu importe si tu sais pas danser ou bien danser, on s'en fout. Il faut juste que tu mettes du mouvement dans ta vie. Le stress et la qualité du sommeil ont un impact direct sur ton poids, ton appétit et ta faim. Et aujourd'hui, on estime qu'au Japon, ils dorment en moyenne 36 minutes de plus par nuit que les Français. Ce qui se traduit en général par des niveaux de cortisol beaucoup plus bas et l'effet cumulé fait que ça, plus ça, plus ça, plus ça font que c'est ce qui crée la vraie différence.
Aujourd'hui, si on compare un peu les deux écoles, il faut savoir qu'au Japon, la durée des séances de sport, elle est considérablement plus longue qu'en France. En école primaire, au Japon, on fait à peu près 3 heures de sport par semaine. Et au lycée, à peu près entre 3 à 4 heures par semaine. En France, en école primaire, on fait à peu près 2 heures par semaine, grand maximum. Et au lycée, on fait à peu près 2 heures par semaine en ce moment. En plus de tout ça, en général, au Japon, 80% des élèves participent à des clubs sportifs après l'école. Donc ce qui rajoute en moyenne entre 8 à 10 heures d'activité physique par semaine. Attention, par contre, je ne dis pas que c'est tout rose. Le vrai problème au Japon aujourd'hui, c'est que contrairement à la France, il y a plus de congés payés en France. Au Japon, c'est hyper mal vu de prendre ses congés payés sur une même semaine. Donc, par exemple, c'est très mal vu de prendre une semaine. Tu vas devoir prendre peut-être 2 jours par-ci, 2 jours par-là, 2 jours par-ci. C'est pour ça que c'est assez rare de voir des Japonais qui se trimballent parce qu'ils bossent tellement que souvent leurs vacances sont hyper petites. Il faut savoir qu'en moyenne, un Japonais travaille entre 40 à 45 heures, voire beaucoup plus, alors qu'en France, c'est à peu près 35 heures de manière légale, même si parfois on peut monter à 36, 39 heures. Mythe numéro 1, les Japonais sont naturellement minces grâce à leur génétique. Avant de continuer, chose très importante, si tu veux perdre plus de 10 kg aujourd'hui et réussir à 100% sans cardio, je t'ai préparé une masterclass totalement gratuite. Juste en dessous, rendez-vous sur mastersanscardio.com. Eh bien en réalité, bien que la génétique joue un rôle dans la prédisposition au poids, elle n'est pas un facteur déterminant. On a une étude en 2019 qui a montré que les Japonais qui vivaient aux États-Unis et qui adoptaient un mode de vie occidental avaient les mêmes taux d'obésité que les Américains. Morale de l'histoire, faites pas comme les Américains. Et de toute façon, c'est assez simple. Le taux d'obésité au Japon, il a doublé, il est passé de 2% à 4,8%. Forcément, quand les restaurants rapides occidentaux sont venus s'implanter, McDo, KFC, etc. Deuxième mythe, le régime japonais est pauvre en calories. Et en réalité, le régime japonais traditionnel n'est pas nécessairement pauvre en calories, mais il est riche en aliments à faible densité calorique et à haute densité nutritionnelle. En général, le volume moyen d'un repas japonais traditionnel est 25% plus important qu'un repas occidental équivalent en calories. Donc en gros, ils mangent beaucoup plus de volume. Et comme on le sait, le volume is king quand on veut mincir. Troisième mythe, les Japonais ne mangent que du poisson et du riz. Bien que le poisson et le riz soient des aliments de base, le régime japonais est extrêmement varié. Fait étonnant, un repas traditionnel japonais comprend en moyenne 15 ingrédients différents contre 5 à 7 dans un repas français. D'ailleurs ça je l'ai remarqué, quand je mangeais au Japon, tu avais plein de petites, comme des bento avec plein de petits ingrédients un peu partout. Alors qu'en France souvent, tu n'as pas autant de choix de petites pickles, de radis, de machin, etc. Le fait que les Japonais soient plus minces que les Français, c'est en partie en fait par rapport à leurs habitudes alimentaires, leurs habitudes de vie. Et ça, ce sont des choses que toi-même aujourd'hui, tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours. Il y a d'autres choses qui peuvent t'aider. C'est cette playlist qui est juste ici et celle-ci pour tes entraînements sportifs. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.